Mon nom est Marc. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les signes de l'au-delà. Alors, avant de vous parler des signes de l'au-delà, je me suis posé la question, mais les signes de l'au-delà, est-ce que c'est catholique, ça? Ou c'est plutôt ésotérique? Alors, j'ai vérifié et justement, un signe que j'ai eu, c'est en tombant complètement par hasard dans un livre qui parlait pas nécessairement de religion catholique. J'ai vu que le pape interprétait comme des signes de l'au-delà lorsqu'il recevait une rose blanche. Alors, j'ai fouillé ça sur Internet et effectivement, le pape, étant donné qu'il y a une dévotion à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse qui avait dit lorsque je serai au ciel, j'enverrai une pluie de roses. Alors, le Saint-Père, lui, qui a une dévotion particulière à elle, a interprété comme un signe, un clin d'œil de la petite Thérèse lorsqu'il recevait une rose blanche dans des situations particulières, là, peu probables, là, vraiment des curieux hasards. Alors, compte tenu de ça, je me sens à l'aise de vous parler des signes qui peuvent venir de l'au-delà. Mais il faut savoir aussi que j'ai regardé, puis selon la loi des probabilités, ça s'explique très bien les signes de l'au-delà. C'est pas surnaturel pour une personne athée, elle peut l'expliquer. Et d'ailleurs, la citation d'Aristote, une citation d'Aristote qui dit bien il est probable que des choses improbables se produiront. Ça s'explique. Mais j'avais aussi, par rapport à ça, j'ai rencontré un psychologue, un psychanalyste jungien, donc de l'école de Jung, qui lui est très ouvert à ces phénomènes-là. Et je lui avais posé la question, comment on fait pour savoir si c'est un signe ou si c'est pas un signe? Alors il m'a dit, c'est qu'est-ce que tu vas sentir face à ce signe-là. C'est à toi de l'interpréter. Il n'y a pas de façon objective de le savoir. Alors, donc, on comprend que le Saint-Père, lui, il interprétait le signe, ça devait résonner en lui. Alors, moi, ça résonne. Je vais vous conter 2 anecdotes qui me sont arrivées que j'ai interprétées comme des signes. Même si je suis toujours prudent, parce qu'il y en a qui voient des signes partout. Là, moi, je suis pas de cette école-là, je suis plutôt un peu sceptique, mais ouvert. Alors, il y a une fois que je me demandais si je devais faire une certaine action. J'étais sur l'autoroute. Ça faisait longtemps que ça me tournait dans la tête, un peu comme ce matin, je savais pas de quoi parler. Puis ça me tourne, puis là, il faut que je prenne une décision. Alors, j'étais sur l'autoroute, puis je dis, éclaire-moi, fais-moi un signe. Au même moment, bang, je frappe il y a un goéland qui frappe mon pare-brise. Ça a fait tout un bang. Là, moi, j'ai interprété ça comme non. En tout cas, est-ce que c'était un vrai signe ou pas? Moi, j'ai interprété comme ça. Mais ça c'est pas tellement un curieux hasard, malgré que en 40 ans de conduite, ça m'est jamais arrivé de frapper un oiseau. Mais, puis surtout au moment, en même temps que je posais la question, là. Mais l'autre cas va peut-être vous convaincre un peu plus. J'avais un oncle que j'aimais beaucoup et il était décédé. Et moi, avant qu'il décède, il avait le cancer du poumon, je voulais aller le visiter à l'hôpital. Et la première fois que je suis allé, il y avait mes tantes qui étaient là, donc j'ai pas pu vraiment échanger avec lui. La deuxième fois, il était trop tard. Il avait perdu un peu l'usage de sa conscience. Fait que mon oncle décède, là, j'étais déçu de ne pas y avoir parlé. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Alors, le matin des funérailles, je suis chez moi au déjeuner à faire manger mes enfants à l'époque étaient tout petits, j'ai 2 filles. Et puis là, la chicane prend parce qu'il manquait de lait, puis les 2 voulaient des céréales. Et comme mon épouse dormait parce qu'elle travaillait le soir, j'ai dit, j'ai arrêté de vous chicaner. Même ça aussi, c'était un peu exceptionnel, parce que d'habitude, il n'y a pas de lait, on peut attendre. Mais là, j'ai dit, je vais aller au dépanneur vous en chercher une pain. Alors, en sortant de la maison, je vois à peu près à 300-400 pieds au bout de la rue, quelque chose encore là, un peu comme l'oiseau que j'ai jamais vu avant, sauf dans les films, j'ai jamais revu après. Je vois des journaux qui s'en viennent en tourbillonnant. Un peu comme on voit des buissons secs dans le désert, là, ou dans les Lucky Luke, ou quelque chose comme ça. Alors là, je dis que c'est ça. Bizarre, mais sans plus. Alors, je m'en vais au dépanneur, je achète une pinte de lait, puis je reviens. Je stationne l'auto, et puis je vois que le journal qui volait est tourné dans le cours chez nous, et puis il est juste à côté de la porte du chauffeur, là, près du pneu. Alors, je sors, puis je ramasse le journal pour le jeter. Eh bien, le journal est à la page des avis de décès, puis c'est la photo de mon oncle qui est là. Alors, oui, ça m'a fait vraiment... Même au niveau des probabilités, là, calculer tout ça, là, c'est assez exceptionnel. Alors moi, j'ai interprété ça comme un clin d'œil de l'au-delà, de mon oncle ou de quelque chose d'autre.
Et ces signes-là, dans le fond, sont là pour nous. Dans le fond, c'est des signes qui nous disent continue, lâche pas. Il y a plus grand que toi qui veille sur toi. C'est des signes d'espérance, des signes de confort. Alors, dans la capsule spirituelle d'aujourd'hui, je voulais vous inviter à peut-être pas voir des signes partout, mais quand même à rester ouvert à la réaction qu'on peut avoir face à ce qu'on appelle un curieux hasard, une synchronicité. Voilà, je vous remercie de votre attention.